Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série de soutien scolaire gratuit et l'école à la maison. Voici ma méthode syllabique complète. Voyons aujourd'hui le deuxième cours sur les syllabes dans les mots et les phrases avec les lettres suivantes. M, D, C, S, F, B, V, G, U et CH. Excellent cours à tous. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre M. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son M. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son M avec la bouche. Vous devez sentir la résonance du son M à l'arrière du nez. Je lis une syllabe avec le son de la consonne M associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ma, M-A, ma. Me, M-E, me. Mais, M-E, accent aigu, mais. Mi, M-I, mi. Mo, M-O, mo. Mu, M-U, mu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ma, M-A, ma, qui peut être également un mot, comme par exemple ma moto. C'est la moto à moi, ma. Nous avons vu la syllabe me, qui peut également être un mot, comme par exemple je me lave. Nous avons vu la syllabe mi, M-I, mi. Prenons une autre syllabe comme par exemple di, D-I, di. L'association de ces deux syllabes donne le mot midi. Nous avons vu la syllabe mo, M-O, mo. Prenons une autre syllabe comme par exemple to, T-O, to. L'association de ces deux syllabes, mo et to, donne moto, comme une moto. Nous avons vu la syllabe mu, M-U, mu. Prenons une autre syllabe comme par exemple re, R-E, re. L'association de ces deux syllabes mu et re donne mure, comme une mûre. Attention, ici, l'accent circonflexe sur le U. Il faut allonger le U. Une mûre. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Marie, M-A, ma,
R-I-E, rie. Marie. Ma, M'-A. Ma. Dit, D-I-T, dit. Ma, M-A. Ma. Robe, R-O, ro, B-E, be. Robe. A. Une, U-N-E, une. Tâche, attention au A avec accent circonflexe. T-A, accent circonflexe, ta. C-H-E, che. Tâche. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Marie, c'est un prénom qui doit toujours commencer par une majuscule. M' est la contraction de à moi. A, c'est le verbe avoir. Pour dire Marie a dit à moi. Dit, c'est le verbe dire. Ma signifie quelque chose à moi. Robe, c'est un nom du genre féminin. On retrouve a pour le verbe avoir. Une, c'est un article du genre féminin. Tâche est un nom du genre féminin. Passons à la lecture à haute voix. Notez dans cette phrase les ponctuations. Le double point sert à introduire une citation, une explication, une conséquence ou une énumération. Quant aux guillemets, elles introduisent une expression, un terme ou une citation, comme ici. Pour lire cette phrase, vous devez marquer un temps d'attente au double point et baisser la voix au point, comme ceci. Marie m'a dit, ma robe a une tache. À toi de lire cette phrase tout seul. Merci. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre D et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son D. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son D avec la bouche. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son D. Je lis une syllabe avec le son de la consonne D associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Da, D-A, da. De, D-E, de. D, D-E, accent aigu, D. Di, D-I, di.
do, do, do. Du, du, du. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe da, da, da. Prenons une autre syllabe, me, me, me. L'association de ces deux syllabes donne le mot dame, comme une dame. Nous avons vu la syllabe de, de. C'est aussi un petit mot fréquent et unique, comme par exemple de la glace. Nous avons vu la syllabe D, DE accent aigu, D, qui forme le mot d'une syllabe, un D. Nous avons vu la syllabe di, di, di. Prenons une autre syllabe, vent, V-A-N, vent. L'association de ces deux syllabes donne le mot divan, comme un divan. Nous avons vu la syllabe do. Prenons une autre syllabe, ze, S-E, ze. L'association de ces deux syllabes donne le mot dose, comme une dose. Nous avons vu la syllabe du, du. C'est aussi un petit mot fréquent et unique, comme par exemple du fromage. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E, je. Mange, M-A-N, man, G-E, je. Mange. De, D-E, de. La, L-A, la. Viande, V-I, vi, A-N, en, D-E, de. Viande. Et, E-T, et. D, D-E-S, D. Orange, O, O, R-A-N, ran, G-E-S, je. Orange. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Je est un pronom pour dire que je parle de moi. Mange est le verbe manger. Viande est un nom du genre féminin. Le mot est, c'est un petit mot fréquent de liaison. Ici, on associe de la viande plus des oranges. Des signifie plusieurs, donc un S à la fin du nom qui suit. Orange, c'est un nom du genre féminin et de nombre égal à plusieurs, donc avec un S à la fin du nom orange. Passons à la lecture à haute voix. Notez la liaison entre des et orange. Des oranges. Ici, il y a liaison, comme si c'était un seul mot. Des oranges. Et n'oubliez pas de baisser la voix
au point, comme ceci. Je mange de la viande et des oranges. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre C et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la consonne C avec le son K devant les voyelles A, O et U. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir l'ouverture de la bouche en prononçant les sons C, K, Ko, Q. Voyons cela au travers la lecture des syllabes. Je lis une syllabe avec la consonne C associée aux voyelles A, O et U à l'aide de l'arbre aux syllabes. K, C-A-K. Ko, C-O, Ko. Q, C-U-Q. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe K, C-A-K. Prenons une autre syllabe, comme par exemple nar, N-A-R-D, nar. L'association de ces deux syllabes donne canard, comme par exemple un canard. Nous avons vu la syllabe co, C-O, co. Prenons une autre syllabe, comme par exemple lit, L-I-S, lit. L'association de ces deux syllabes donne colis, comme un colis. Nous avons vu la syllabe Q, C-U-Q. Prenons une autre syllabe, comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne cube, comme un cube. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Ne, N-E, ne. Casse, C-A-S, casse, S-E, se, casse. Pas, P-A-S, pas. Le, L-E, le. Cube, C-U-Q-B-E-B, cube. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Ne pas. Ne pas marque une négation, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Casse, c'est le verbe casser. Le, c'est un article de genre masculin et cube est un nom de genre masculin. Passons à la lecture à haute voix. Notez le point d'exclamation qui termine la phrase
il indique un ordre. Dans les phrases exclamatives, la voix est montante. Exemple. Ne casse pas le cube. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de... Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre S et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son S. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son S avec la position des lèvres de la bouche. Faites siffler le son S le plus longtemps possible entre les dents. S. Je lis une syllabe avec le son de la consonne S associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ça. S-A. Ça. Se. S-E. Se. C. S-E accent aigu. C. Si. S-I. Si. So. S-O. So. Su. S-U. Su. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ça. S-A. Ça. Prenons une autre syllabe, pain. P-I-N. Pain. L'association de ces deux syllabes donne le mot sapin, comme un sapin. Nous avons vu la syllabe se. S-E. Se. C'est un petit mot unique et usuel que l'on utilise devant un verbe, comme par exemple se laver. À ne pas confondre avec CE qui se prononce aussi se, mais qui se place devant un nom pour le désigner. Ce chien. Nous avons vu la syllabe C. S-E accent aigu, C. Prenons une autre syllabe, chez. C-H-E-R, chez. L'association de ces deux syllabes donne le verbe sécher. Nous avons vu la syllabe si. S-I, si. Prenons une autre syllabe, ro. R-O-P, ro. L'association de ces deux syllabes donne le mot sirop. On ne prononce pas le P, comme ici du sirop. Nous avons vu la syllabe so. S-O, so. Prenons une autre syllabe, le. L-E, le. L'association de ces deux syllabes donne so, le. Comme le poisson, une sole.
Nous avons vu la syllabe su, su, su. Prenons une autre syllabe, comme par exemple creux, CRE, creux. L'association de ces deux syllabes donne su, creux, comme le mot du sucre. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E, je. Bois, B-O-I-S, bois. Du, D-U, du. Sirop, S-I, si, R-O-P, ro, sirop. Sang, S-A-N-S, sang. Sucre, S-U, su, C-R-E, creux, sucre. Puis, essayons de comprendre quelques mots de cette phrase. Je. On utilise je pour parler de soi. Bois. C'est le verbe boire. Je bois. Sang. C'est un mot qui veut dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sucre. Terminons par la lecture à haute voix de cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point, comme ceci. Je bois du sirop sans sucre. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de... Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre Y et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Comment prononcer la voyelle Y dans les syllabes et les mots? Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation de la lettre Y qui se prononce I et double I entre deux voyelles dans un même mot. Je lis une syllabe avec la lettre Y prononcée I lorsque l'Y est précédé d'une consonne. Exemple avec l'arbre aux syllabes. Si, C-Y, si. J, G-Y, J. Li, L-Y, li. Mi, M-Y, mi. Xi, X-Y, xi. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe si, C-Y, si. Ajoutons d'autres syllabes. Lin, L-I-N, la. Dre, D-R-E, dre. L'association des syllabes donne le mot cylindre, comme un cylindre.
nous avons vu la syllabe J, G-Y-J. Ajoutons d'autres syllabes, ro, R-O, ro. Fa, P-H-A, fa. Re, R-E, re. L'association de ces syllabes donne le mot gyrophare, c'est-à-dire un gyrophare. Nous avons vu la syllabe li, L-Y, li. Ajoutons une syllabe comme par exemple re, R-E, re. L'association de ces syllabes donne lire, comme une lyre. Nous avons vu la syllabe mi, M-Y, mi. Ajoutons d'autres syllabes, ga, G-A, ga, le, L-E, le. L'association des syllabes donne le mot mi-ga-le, soit une migale. Nous avons vu la syllabe xi, X-Y, xi. Ajoutons d'autres syllabes, lo, L-O, lo. Faux, P-H-O, faux. Ne, N-E, ne. L'association de ces syllabes donne xylophone, comme un xylophone. Lorsque l'Y est placé entre deux voyelles, il se prononce comme un double I. I. C-R-A plus Y donne la syllabe cré. C-R-A-Y, cré. Ajoutons la syllabe on, O-N, on. L'association de ces deux syllabes donne le mot crayon. Un crayon. No plus Y donne la syllabe noix. Ajoutons la syllabe O, A-U-O. L'association de ces deux syllabes donne le mot noyau. Un noyau. Tu plus un Y donne la syllabe tui. Ajoutons la syllabe O, A-U-O. L'association de ces deux syllabes donne le mot tuyau, comme un tuyau. Merci de... Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre F et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son F. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son F avec la bouche et ressentir le souffle en prononçant le son F en plaçant votre main devant la bouche.
Je lis une syllabe avec le son de la consonne F associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Fa, F-A, fa. Feu, F-E, feu. Fée, F-E, accent aigu, fée. Fi, F-I, fi. Faux, F-O, faux. Fut, F-U, fut. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe fa, F-A, fa. Prenons d'autres syllabes comme par exemple ri, R-I, ri, ne, N-E, ne. L'association de ces syllabes donne fa, ri, ne, comme la farine. Nous avons vu la syllabe feu, F-E, feu. Prenons d'autres syllabes comme par exemple K, C-A-K, Ra, R-A, ra. L'association de ces syllabes donne le mot carafe, comme la carafe. Nous avons vu la syllabe fait, F-E, accent aigu, fait. Ajoutons un E pour donner le mot fée, comme une fée. Nous avons vu la syllabe fi, F-I, fi. Ajoutons un L pour donner le mot fil, comme du fil. Nous avons vu la syllabe faux, F-O, faux. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ré, R-E, accent circonflexe, T, ré. Le chapeau au-dessus du E indique qu'il faut accentuer ou allonger le E. L'association de ces syllabes donne forêt, comme une forêt. Nous avons vu la syllabe fut, F-U, fut. Prenons une autre syllabe comme par exemple mais, M-E, accent aigu E, mais. L'association de ces syllabes donne fumée, comme la fumée. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. A, A-S, A. Tu, T-U, tu. Du, D-U, du. Fil, F-I-L, fil. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Dans l'expression as-tu, a est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire toi, dans les phrases dites interrogatives. As-tu? Du fil. Du est un article contracté pour remplacer de le. Quant à fil, c'est un nom masculin.
Passons à la lecture à haute voix. Notez la ponctuation à la fin de cette phrase. C'est un point d'interrogation. Il sert à poser une question. Comme ceci. As-tu du fil? Avec l'intonation montante en fin de phrase. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre B et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre B. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son B avec votre bouche. Remarquez vos lèvres qui s'avancent en prononçant ce son B. Je lis une syllabe avec le son de la consonne B associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ba, B-A, ba. Be, B-E, be. B, B-E, accent aigu, B. Bi, B-I, bi. Bo, B-O, bo. Bu, B-U, bu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ba, B-A, ba. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple tau, T-E-A-U, tau. L'association de ces syllabes donne le mot bateau, comme un bateau. Nous avons vu la syllabe be, B-E, be. Prenons une autre syllabe, bulle, B-U-L, bulle. L'association de ces syllabes donne bulbe, comme un bulbe. Nous avons vu la syllabe B, B-E, accent aigu, B. Reprenons la même syllabe. L'association de ces deux syllabes donne B, B, comme un bébé. Nous avons vu la syllabe bi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne bidon, comme un bidon. Nous avons vu la syllabe beau, B-O, beau. Prenons une autre syllabe, comme par exemple cal, C-A-L, cal. L'association de ces syllabes donne le mot bocal,
comme un bocal. Nous avons vu la syllabe bu, B-U, bu. Ajoutons un S pour donner le mot bus, comme un bus. Je lis une phrase. La cabine est belle. Commençons par lire les syllabes de cette phrase. La, L-A, la. Cabine, C-A-K, B-I-B-N-E, ne. Cabine. Et, E-S-T, est. Belle, B-E-L, belle, L-E, le. Belle. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. La est un article du genre féminin. Cabine est un nom du genre féminin. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Belle, c'est un mot qui qualifie le sujet dont on parle. Ici, la cabine du genre féminin. Belle, B-E-2-L-E. Passons à la lecture à haute voix de cette phrase d'un trait, avec une intonation descendante au point, comme ceci. La cabine est belle. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre V et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre V. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son V avec votre bouche. Remarquez la vibration du son V lorsque vous placez un doigt sur vos lèvres. Je lis une syllabe avec le son de la consonne V associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Va, V-A, va. Veut, V-E, veut. V, V-E, accent aigu, V. Vi, V-I, vi. Vaut, V-O, vaut. Vu, V-U, vu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe va, V-A, va. Prenons une autre syllabe, comme par exemple che, C-H-E, che. L'association de ces syllabes donne le mot va-che, comme
une vache. Nous avons vu la syllabe ve, ve, ve. Prenons une autre syllabe, comme par exemple cu, cu, Q. L'association de ces syllabes donne le mot cuve, comme une cuve. Nous avons vu la syllabe V, VE, accent aigu, V. Prenons une autre syllabe, comme par exemple l'eau, LO, l'eau. L'association de ces syllabes donne le mot vélo, comme un vélo. Nous avons vu la syllabe vi, vi, vi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple tre, tre, tre. L'association de ces syllabes donne le mot vitre, comme une vitre. Nous avons vu la syllabe veau, vo, veau. Prenons une autre syllabe, comme par exemple lait, let, lait. L'association de ces deux syllabes donne le mot volet, comme un volet. Nous avons vu la syllabe vu, vu. Ajoutons un e pour former le mot vue, comme la vue. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes de chaque mot de cette phrase. Valérie, V-A, va, L-E, accent aigu, les, R-I-E, ri. Valérie. M, A-I, E, M-E, me. M. Les, L-E-S, les. Olive, O, O, L-I, li, V-E-S, ve. Olive. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Valérie, c'est un nom propre, un prénom. Il doit toujours commencer par une majuscule. Aime, c'est le verbe aimer à la troisième personne du singulier. Il s'agit ici de Valérie ou elle. Les, c'est un article du genre pluriel. Il y en a plusieurs. Le mot olive, c'est un nom commun qui s'accorde en genre et en nombre. C'est pourquoi on place un S à la fin de ce mot. Les olives. Ici, attention, à olive, on ne prononce pas le S final. Passons à la lecture à haute voix en baissant la voix au point. Notez la liaison entre les et olive. Il y a une liaison entre le S et la voyelle O. Les olives. Les olives. Valérie aime les olives. À ton tour de lire cette phrase à haute voix. Merci.
Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre G et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres G et GU qui donnent le son G. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation du son G avec la bouche. Observez bien l'avancée du menton en prononçant le son G. Je lis une syllabe avec la lettre G, prononcée G, lorsqu'elle est suivie des voyelles A, O et U. Voyons cela avec l'arbre aux syllabes. Ga, G-A, ga. Go, G-O, go. Gu, G-U, gu. Je lis une syllabe avec les lettres G, U, prononcées G, lorsqu'elles sont suivies des lettres E ou E accentué et I. Gue, G-U-E, gue. Gai, G-U-E, accent circonflexe, gai. Gui, G-U-I, gui. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe ga, G-A, ga. Ajoutons une autre syllabe, re, R-E, re. L'association de ces deux syllabes donne le mot gare, comme une gare. Nous avons vu la syllabe go, G-O, go. Ajoutons d'autres syllabes, comme par exemple be, B-E, be, et les, L-E-T, les. L'association de ces trois syllabes donne le mot gobelet, comme un gobelet. Nous avons vu la syllabe gu, G-U, gu. Ajoutons un i pour former le mot gui, du gui. Nous avons vu la syllabe gue, G-U-E, gue. Ajoutons une autre syllabe, ba. L'association de ces deux syllabes donne bague, comme une bague. Nous avons vu la syllabe gai, G-U, accent circonflexe, gai. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces syllabes donne gai, peu, comme une guêpe. Nous avons vu la syllabe gui,
G-U-I, Guy. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne guidon, comme un guidon. Je lis une phrase. Je joue de la guitare. Commençons cette lecture par les syllabes des mots dans cette phrase. Je, J-E, je. Joue, J-O-U-E, joue. De, D-E, de. La, L-A, la. Guitare, G-U-I, Guy, T-A, ta, R-E, re. Guitare. Puis, essayons de comprendre les principaux mots de cette phrase. Je. C'est un pronom personnel pour parler de soi. Je. Joue. C'est le verbe jouer, conjugué à la première personne du singulier au temps présent. Maintenant, je joue. Guitare. C'est un nom commun du genre féminin. Une ou la guitare. Passons à la lecture de cette phrase, d'un trait, en baissant la voix au point, comme ceci. Je joue de la guitare. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon le son avec les lettres CH. Ch. Et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres CH qui donnent le son ch. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son ch avec votre bouche. Remarquez l'ouverture de la bouche en cercle et les dents en arrière, laissant un passage pour faire passer le son ch. Je lis une syllabe avec les lettres C et H, associées aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Chat, C-H-A, chat. Che, C-H-E, che. Chez, C-H-E, accent grave, chez. Chi, C-H-I, chi. Chaud, C-H-O, chaud. Chu, C-H-U, chu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe chat, C-H-A, chat. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peau, P-E-A-U, peau.
L'association de ces deux syllabes donne le mot chapeau, comme un chapeau. Nous avons vu la syllabe che, C-H-E, che. Prenons une autre syllabe, comme par exemple val, V-A-L, val. L'association de ces deux syllabes donne le mot cheval, comme un cheval. Nous avons vu la syllabe ché, C-H-E, accent grave, ché. Prenons une autre syllabe, comme par exemple vre, V-R-E, vre. L'association de ces deux syllabes donne le mot chèvre, comme une chèvre. Nous avons vu la syllabe chi, C-H-I, chi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple nion, G-N-O-N, qui se prononce nion. L'association de ces deux syllabes donne chignon, comme un chignon. Nous avons vu la syllabe chaud, C-H-O, chaud. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot chaud-peu, comme une chope. Nous avons vu la syllabe chu, C-H-U, chu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple te, T-E, te. L'association de ces deux syllabes donne le mot chute, comme une chute. Je lis une phrase. Le chapeau est sur la cheminée. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Le, L-E, le. Chapeau, C-H-A, chat, P-E-A-U, peau, chapeau. Et, E-S-T, est. Sur, S-U-R, sur. La, L-A, la. Cheminée, C-H-E, che, M-I, mi, N-E, accent aigu, E, né, cheminée. Puis, essayons de comprendre les mots. Le, c'est un article du genre masculin comme un. Chapeau, c'est un nom commun du genre masculin. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Sur, c'est un petit mot pour situer le sujet, c'est-à-dire le chapeau, dans l'espace. La, c'est un article du genre féminin. Et cheminée, c'est un nom commun du genre féminin. Passons à la lecture à haute voix, d'une seule traite en baissant la voix au point. Le chapeau est sur la cheminée. À toi de lire cette phrase à haute voix. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Je vous invite à me retrouver dans mon troisième cours
ou dans une des playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.